Dans son intervention, le président de la République Paul Kagame a montré que les Africains doivent s'approprier leur développement et s'engager pour sa réalisation. Le président rwandais a également montré que les défis actuels du continent africain seront pleinement surmontés si et seulement si les Africains conjuguent les efforts. Au fur des années, a-t-il dit, l'Afrique a fait un pas remarquable pour surmonter les défis socio-économiques, bien que la pandémie de Covid-19 ait ralenti les développements obtenus, a martelé le président Kagame. Et à lui d'ajouter que même si ces réalisations ont parfois été perturbées par la pandémie, le continent doit trouver toujours une voie de sortie. Avec ces réponses, a conclu le président Kagame, nous pouvons construire une Afrique plus résiliente, guidée par les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Africa should prioritize domestic resource mobilization to finance its development, particularly for national health systems. L'Afrique devrait privilégier la mobilisation des ressources domestiques pour financer son développement, en particulier les systèmes de santé. Le progrès a déjà été réalisé pour notre continent dans le financement des systèmes de santé et nous devrions poursuivre sur cette lancée. Enfin, pour soutenir la croissance verte du continent, nous devrions nous servir de la zone de libre-échange continentale africaine afin de promouvoir l'adoption des technologies durables. Pour atteindre les objectifs de développement durable et l'agenda 2063, nous devons les intégrer dans nos planifications nationales. Et cela n'ira pas de soi. Il nous faut des mécanismes forts nous permettant d'évaluer les progrès réalisés afin d'ajuster rapidement leur mise en pratique. It is essential to have strong mechanisms to monitor progress and quickly adjust implementation. S'exprimant pour l'occasion, la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable a fait observer que le continent africain a été douloureusement affecté par la pandémie de Covid-19 qui a accentué les écarts, notamment en termes d'éducation et de formation de qualité. Il a fait remarquer que les problèmes résultant de la pandémie retardent et compromettent la mise en pratique des programmes contenus dans l'agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Et à elle de préciser qu'un tel rassemblement est une excellente occasion d'échanger sur les voies et moyens de limiter tous les défis du moment présent. Ce forum régional nous offre une occasion unique de contribuer à la transformation de notre continent en un lieu prospère, inclusif, résilient, en harmonie avec nos écosystèmes riches et diversifiés pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Notre continent doit tirer parti de ses ressources naturelles et de son avantage démographique et intensifier ses investissements pour créer une région résiliente au changement climatique, à la fois verte et inclusive. Il s'agit d'étapes cruciales sur la voie de la réalisation en Afrique, des aspirations incarnées par l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme 2030 des Nations Unies. Les assises de cette 8e session du Forum régional africain sur le développement durable, ouverte ce jeudi à Kigali, se poursuivent jusqu'au 5 mars courant.